Menu réglage personnalisé. Alors dans ce menu, vous allez retrouver jeu de réglage personnalisé. C'est ici que vous allez choisir dans quel groupe vous allez pouvoir éventuellement enregistrer les réglages que vous avez faits ou que vous allez faire et les rappeler comme on a vu précédemment pour pouvoir les utiliser au niveau du jeu de réglage prise de vue. Mise au point. Priorité en mode AFC. Ici, vous allez choisir quand vous êtes en mode AFC, donc autofocus continu, si vous allez donner la priorité au déclenchement, donc vous pourrez prendre la photo même si la mise au point n'est pas parfaite, n'est pas finie d'être réalisée. Un équilibre entre la mise au point et la vitesse de déclenchement, donc même là vous avez, c'est très léger, hein, mais si la mise au point n'est pas tout à fait finie, le déclenchement pourra commencer. Donc si vous faites une série de photos en cadence plus ou moins élevée, même si les une ou deux premières photos ne sont pas nettes, vous pourrez déclencher et tout au long de la série, la mise au point finira par s'affiner et vous aurez des photos qui seront nettes dans le milieu de la série. Et troisième cas, priorité à la mise au point. Donc là, tant que la mise au point ne sera pas réalisée, normalement vous ne devriez pas pouvoir déclencher. On va retrouver la même chose sur le mode AFS, le mode autofocus single. On va retrouver ou la priorité au déclenchement ou la priorité à la mise au point. Alors autant dans le mode AFC, la finition de la mise au point ne peut pas être une priorité parce que souvent on utilise le mode AFC pour suivre des animaux, il peut y avoir une perte de points, on peut l'avoir à la rattraper, etc. tout au long de la série. Autant en AFS, on utilise ce mode parce qu'on a une mise au point unique et si cette mise au point unique est déjà mal réalisée, ben, toutes les photos qu'on fera à partir de là seront floues. Donc il vaut mieux donner la priorité à la mise au point et à partir du moment où la mise au point est OK, là vous pourrez déclencher. Suivi mise au point avec Onlook. Si vous êtes sur des sujets qui ont un mouvement stable, vous allez avoir une réponse de l'autofocus malgré un objet qui puisse passer devant, plus ou moins rapide. Alors si je mets sur rapide, ça voudra dire que si j'ai quelque chose qui vient entre moi et le sujet que je suis en train de photographier, mon autofocus va quand même recalculer et venir se bloquer sur le sujet qui vient de passer entre moi et ce que j'étais en train de photographier. Si vous êtes en différé, donc dans le cas là, le mode 5, vous allez avoir une latence qui fera que l'autofocus ne réagira pas instantanément au sujet qui passera entre ce que vous êtes en train de photographier et l'appareil photo. En mode 3, c'est un compromis entre les deux. Si vous êtes en aléatoire, à ce moment-là, ça veut dire que le mouvement de sujet peut être dans tous les sens et non prévisible. Et sur le même principe, on a une mise au point qui va rapidement changer ou une mise au point qui sera retardée pour ne pas prendre en compte d'éventuels objets parasites qui passeraient entre l'appareil photo et ce que vous êtes en train de photographier. Point AF utilisé. Là, vous allez pouvoir utiliser la totalité des points du capteur ou un point sur deux. La différence, c'est qu'en utilisant la totalité des points, vous allez avoir une mise au point qui sera plus précise, mais parfois moins réactive. Alors qu'en utilisant un point sur deux, la mise au point sera peut-être moins précise. Alors quand je dis moins précise, c'est quand même à prendre avec des pincettes, hein. Ça ne veut pas dire que votre mise au point ne se fera pas, mais sur des très fins détails, elle peut ne pas se faire exactement là où vous voulez. Par contre, vous allez avoir
un autofocus qui sera un peu plus réactif dans la mesure où il aura moins d'informations à traiter. Point AF selon l'orientation. Alors là vous avez sur un point F qui sera très précis, quelle que soit l'orientation de l'appareil photo. Par exemple, si vous êtes au milieu sur le collimateur central, que vous tournez l'appareil photo portrait paysage, il ne bougera pas. Par contre, si là vous avez le même réglage avec point F et mode de zone AF, à ce moment-là, si vous tournez votre appareil, le groupe de collimateur va changer pour s'adapter au nouveau cadrage, passage, paysage, portrait. Sur le cas du dessus, un seul collimateur, si votre collimateur est à droite, quand vous allez tourner votre appareil photo, il va se resserrer, mais il restera quand même à droite dans le mode portrait. Et si vous revenez en paysage, il va se remettre à droite dans le mode paysage. Et là, vous pouvez désactiver la prise en compte de l'orientation qui fait changer les points d'autofocus de place. Activation AF. Alors ici, vous allez pouvoir déclencher l'activation d'autofocus ou avec le déclencheur, avec uniquement le bouton AF On qui est à l'arrière de votre appareil photo. Si vous utilisez déclencheur AF On, dès que vous allez appuyer légèrement sur votre déclencheur ou sur le bouton AF On, l'autofocus va travailler. Si vous êtes en autofocus continu, ça va enclencher le système continu. Tant que vous tiendrez le doigt sur l'un des deux boutons, l'autofocus travaillera. Si vous êtes en AFS, à ce moment-là, l'autofocus se verrouillera comme précédemment en AFS à partir du bouton déclencheur ou du bouton AF On. Si vous faites le bouton AF On seulement, ça veut dire qu'au niveau du déclencheur, vous n'avez plus d'activité d'autofocus. Vous êtes obligé systématiquement d'appuyer sur le bouton AF On à l'arrière de votre appareil photo pour pouvoir déclencher. Alors, quel serait l'avantage d'utiliser le bouton AF On à l'arrière? Quelque part, à partir du moment où vous êtes en autofocus continu, vous appuyez sur le AF On, il va faire une mise au point. Si vous relâchez ce bouton AF On, la mise au point se verrouille là où elle en était. Ça veut dire qu'indirectement, vous venez de passer en mode AFS. Et ça, toujours à condition que le sujet ne bouge pas, parce que si vous êtes en AFS et que le sujet se déplace, votre mise au point sera loupée. Et vous pouvez à ce moment-là déclencher sans que la mise au point soit recalculée. Et pareil, vous pouvez avec la bague de l'objectif faire une reprise de mise au point en manuel sans que ça ne change quoi que ce soit, sans avoir à passer en mode manuel au niveau de l'objectif. Et quand vous allez déclencher, ça sera ce mode manuel qui sera pris en compte pour la mise au point. Donc pour résumer, à partir du moment où vous êtes en AF On seulement, toutes les mises au point que vous ferez avec ce bouton n'auront aucune influence sur le déclenchement de la photo. Persistance du point AF. Si vous changez de mode autofocus et que vous êtes sur automatique, le point autofocus que votre appareil photo avait sélectionné avant sera préservé malgré ce changement de mode autofocus AFS AFC. Si vous êtes sur désactivé, à ce moment-là, c'est le dernier point autofocus que vous avez choisi avant de changer de mode qui sera réutilisé. Donc si vous êtes sur un mode autofocus où vous choisissez l'emplacement de votre collimateur et que vous passez par exemple de AFS à AFC, ce collimateur restera au même endroit. Vous ne serez pas obligé de faire la manipulation avec le pad pour revenir dans la zone que vous aviez sélectionnée. Choix limité mode de zone AF. Ici, si vous ne voulez pas systématiquement que toutes les zones AF s'affichent pour sélectionner celles que vous voudriez utiliser, vous pouvez décocher par exemple un certain nombre de zones, ce qui facilitera vos réglages après sur le terrain.
Donc si vous travaillez toujours en zone large ou en C1, C2 suivi 3D par exemple, et que vous n'utilisez jamais AF zone automatique et que vous n'utilisez jamais AF point sélectif, à ce moment-là, vous pouvez les désactiver. C'est une façon de simplifier le menu. Hein. Ça peut vous éviter à faire défiler tous les choix au moment où vous voulez changer d'autofocus. Restriction mode mise au point. Ici, vous allez pouvoir empêcher l'utilisation de certains modes mis au point en faisant par exemple AF ponctuel. Si vous le validez, à ce moment-là, vous n'aurez que de l'AF ponctuel AFS sur votre boîtier. De même principe, si vous travaillez toujours en AF continu, à ce moment-là, vous sélectionnez AF continu et vous n'aurez que ce mode d'accessible sur votre boîtier. Alors c'est vraiment assez restrictif, alors que c'est vite fait de changer de mode autofocus avec le bouton qui est en bas à gauche. Donc je pense qu'aucune restriction, ça reste quand même ce qui donne le plus de réactivité et de latitude au moment de la prise de vue. Rotation du point AF, alors là pareil, quand vous passez en portrait ou en paysage, la forme des zones autofocus s'adapte au nouveau cadrage quand vous êtes sur on, ou ne s'adapte pas si vous êtes sur off. Ça veut dire que si vous avez un cadrage large quand vous êtes en paysage et que vous retournez votre appareil, le cadrage large restera à ce moment-là de haut en bas. Affichage des points AF. Mode de mise au point manuel. Alors ça peut être des fois embêtant quand on fait une mise au point manuelle d'avoir les points AF qui s'affichent, sachant qu'en mise au point manuel on a tendance à vouloir vraiment décider de la zone là où on fait la mise au point. Donc le on n'est pas forcément indispensable. Assistance AF zone dynamique, affichage mise au point mode AFC et couleur du point AF en 3D. Donc là on reste en grande partie en automatique. Assistance AF zone dynamique, quand vous êtes en AF dynamique, à ce moment là vous avez des zones qui vont s'afficher. Vous pouvez, pareil pour éviter d'être trop distrait au niveau de votre visée, etc., le désactiver. Affichage mise au point en mode AFC, donc là vous avez les collimateurs qui correspondent à la mise au point en zone AFC qui vont se démarquer par rapport aux autres collimateurs. Et couleur du point AF en suivi 3D, là vous pouvez visualiser ce point AF pour distinguer des autres modes, soit en blanc, soit en rouge. Illuminateur d'assistance AF. Alors là, il s'agit de la petite LED qui est en façade du boîtier et qui va vous aider, surtout en AFS, à faire la mise au point. Enfin, qui va aider le boîtier à faire la mise au point. L'inconvénient de cette LED, c'est que si vous voulez rester discret, eh bien c'est perdu parce que son intensité est suffisante et ça se voit vraiment, tout le monde se rend compte que vous êtes en train de photographier. Mise en relief de la mise au point. Affichage de la mise en relief de la mise au point. Là, vous avez quelque chose, un marquage qui se met dans votre viseur et qui vous indique les zones qui sont en relief quand vous travaillez en manuel ou que vous faites une reprise de mise au point par rapport à un mode AFS. Là, vous pouvez choisir la sensibilité. Alors la sensibilité, entre guillemets, c'est plutôt il va choisir le contraste. Si vous voulez qu'il affiche les zones à faible contraste ou les zones à fort contraste, sachant que les zones à fort contraste, ça va être les zones les plus définies, et les zones à faible contraste avec le moins de définition possible. Si vous voulez une mise au point très précise sur certains détails, il vaut mieux une sensibilité élevée. Si c'est sur l'ensemble d'un sujet
qui est homogène, à ce moment-là, sensibilité faible fera l'affaire. Et la couleur de ce réglage, donc vous avez le rouge, le jaune, le bleu ou le blanc. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer un peu plus loin comment on utilise ce mode, mais en fonction des sujets ou de votre sensibilité, vous allez pouvoir choisir la couleur qui correspond le mieux au moment de la visée pour détacher le sujet des informations que l'appareil photo va vous donner. Vitesse de sélection du point AF. Là, vous allez pouvoir choisir la vitesse à laquelle les collimateurs vont se déplacer. Donc avec le joystick ou le trèfle, en fonction de la rapidité que vous voulez pour parcourir toutes les zones autofocus, ou en faible, à ce moment-là vous avez le temps de réagir, ou élevé, vous avez une réponse très rapide du pad ou du trèfle. Voilà pour le menu mise au point. Je vous retrouve prochainement pour le menu mesure et exposition. À bientôt.